Pour ouvrir cette userform, lorsqu'on double-clique sur l'une des cellules de la feuille, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un événement et sur la feuille qui nous intéresse, donc la feuille calendrier. Donc je choisis Worksheet et vous avez ici un événement before double-click, donc juste avant le double-clic. Ça, je supprime. Il va falloir trouver maintenant une solution pour vérifier que la cellule sur laquelle on a double-cliqué, eh bien, ce soit une cellule du calendrier. Pour faire ça, vous avez plusieurs possibilités. Ce que vous devez trouver ici, c'est quelque chose qui permette de distinguer les cellules des jours, que ce soit celle qui contient la date ou l'autre, des autres cellules. Alors une solution pourrait très bien être de demander si la cellule est une date. Si c'est le cas, on se rend compte qu'on est dans une de ces colonnes. Et si ce n'est pas le cas, demander si la cellule juste à sa gauche est une date. Et dans ce cas-là, on serait dans une de ces colonnes. Par contre, il faudrait gérer une petite exception de plus pour la colonne 1 pour éviter qu'on demande si la cellule avant la colonne 1 est une date. Enfin bref, c'est une solution tout à fait envisageable. Mais il y a encore beaucoup plus simple, c'est travailler avec les couleurs. On peut tout à fait demander si la couleur de fond est blanche ou bleue, eh bien on est dans le planning. Mais comme il y aura bientôt des couleurs supplémentaires dans les cellules des notes, il y a encore une solution plus simple, c'est demander si la couleur de fond de la cellule est différente de ce gris-là ou du gris clair. De cette façon, on est sûr de tomber sur ce calendrier. Donc pour faire cela, une condition ici, if. Ici vous pouvez utiliser target qui est la cellule sur laquelle vous avez double-cliqué. If target.interior.color est différent de la cellule A1, de la couleur de fond de la cellule A1, et on va ajouter un deuxième test pour la cellule A2 qui a une couleur gris foncé, and A2 et then. Donc on demande ici si la couleur de fond de la cellule ciblée, donc la cellule double-cliquée, est différente de la couleur de fond de A1 et que cette même cellule est différente de la couleur de fond de A2, à ce moment-là, on va ouvrir notre userform. Mais juste avant de l'ouvrir, vous voyez ici vous avez une variable cancel qui veut dire annuler. Si vous donnez à cette variable la valeur true, ça annule le double-clic. Autrement dit, vous n'aurez pas le curseur dans la cellule en train de clignoter. Et on va demander ici d'afficher l'userform avec le nom de cette userform et .show. Donc un petit test pour vérifier que ça fonctionne. Je double-clique. Et si je double-clique hors du planning, eh bien, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de remplacer date par la date du jour. Une solution consiste à ajouter un petit test ici. On va demander si le numéro de colonne de la cellule sélectionnée est un numéro impair en utilisant la fonction mode. La fonction mode renvoie le reste d'une division. Si vous avez par exemple la colonne numéro 4, le reste de la division de 4 par 2, eh bien c'est 0. Si vous avez la colonne 5, à ce moment-là, le reste de la division par 2 de cette colonne est 1. Donc avec cette fonction, on peut déterminer si notre numéro de colonne est pair ou impair.
puisque notre objectif avec cette application est de modifier les notes. Autrement dit, ce sera pour l'utilisateur ces cellules qui seront modifiées. On va demander à ce que qu'on clique ici ou ici, ce soit uniquement la cellule de cette colonne qui soit sélectionnée. Et de cette manière, on saura que forcément c'est la cellule juste à gauche qui contient la date. Donc ici, je vais reprendre target qui est la cellule double-cliquée. Et si c'est un numéro impair, par exemple cette colonne, on va demander de décaler la sélection d'un cran vers la droite. Donc target.offset. Le premier est un numéro de ligne, on ne veut pas changer le numéro de ligne. Et le deuxième, numéro de colonne, plus 1. Et point select, parce qu'on veut changer de sélection. Je vais mettre ça en commentaire pour vous montrer ce qui se passe. Donc si je double-clique maintenant sur cette cellule, vous voyez que c'est uniquement les colonnes paires qui sont sélectionnées. Donc ça nous permet de savoir que la date est juste à gauche de la sélection. Et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser maintenant. Pour afficher la date, on peut très bien l'ajouter ici et demander à ce que ce contrôle prenne la valeur de la cellule juste à gauche de la cellule active. Mais je vais vous montrer comment le faire directement dans la procédure d'appel de cette userform. Dans le cas présent, la date est facile à connaître. Par contre, dans vos futurs développements, peut-être que là où les valeurs que vous voudrez afficher dans votre userform, bien c'est le résultat de longues lignes de code. Et pour vous éviter d'avoir à entrer à nouveau des tests ici, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire directement dans la même procédure. Pour travailler sur votre userform, la première chose à faire est de le charger avec load et le nom de l'userform. Avec cette ligne, votre userform est chargé, mais il n'est pas encore visible pour les utilisateurs. Il ne sera visible que à partir de cette ligne. Donc entre ces deux lignes, vous pouvez ajouter des instructions pour modifier l'userform. Il faut commencer par entrer son nom, point, label date, point, caption, égale, la cellule active, point, offset à nouveau, et cette fois-ci on demande la cellule juste à gauche. Donc toujours 0 pour les lignes et moins 1 pour la colonne. Un petit test pour vérifier tout ça. Et on a bien ici la date. Et que l'on clique sur la cellule de droite ou de gauche, eh bien ça fonctionne. Par contre, petit défaut d'affichage, il manque un morceau ici. Il suffit de rallonger un petit peu le contrôle et le problème est réglé. Cette partie est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la page suivante où nous commencerons à enregistrer les premières données.